Alors que tout le monde a déserté. Tout le monde. Tout le monde a déserté cette usine. On nous a laissés dans la merde. Et bon, on va la foutre dans la merde. Ah oui. Foutre le feu. Ah oui. Il y a une bonbonne de gaz derrière chez vous. Vous allez voir, là, on entend parler du pays, moi je vous le dis, pour pas se rater les fins. Attendez, ça va aller. Foutre le feu. On va foutre le feu. On va bloquer le TGV. Oh. 10 jours encore. Et on y a cru jusqu'au bout. On ramener les CRS aussi. Vous allez voir. Laissez un espoir. Là, moins pire, on est passé tout près. Tout près. Les réquisitions du procureur allaient dans le sens d'une liquidation, parce qu'on a réussi à éviter de justesse. Maintenant, il reste à M. Grosselin une dizaine de jours là vraiment pour boucler son dossier, qu'on croit encore possible de faire. Donc à lui maintenant de s'atteler et d'arriver avec ce que le président a demandé pour confirmer son dossier lors de l'audience du 1er juin. C'est un ouf de soulagement pour vous, Monsieur Vautier? C'est encore un ouf de soulagement pour 10 jours. On respirera peut-être mieux dans 10 jours. Mais là, aujourd'hui, c'est une nouvelle étape, c'est tout. Tout à l'heure, on voyait que la pression est montée un peu quand le tribunal s'est retiré pour délibérer. Quel est le sentiment aujourd'hui? Le sentiment de l'ensemble des salariés, de toute façon, nous, la liquidation, on aura du mal à l'accepter quand on sait d'où on vient, avec la gestion de M. Fuchs et d'Enia, en l'occurrence, qui nous a mis dans la situation d'où on est aujourd'hui. Donc la liquidation est quelque chose d'inacceptable et sera inaccepté. Les salariés qui étaient juste à côté de moi, dans la salle, vibraient, craindre et finalement être soulagés à l'énoncé du report par M. le Président. Je pense vraiment qu'il y a des possibilités. Il faut que les pouvoirs publics s'investissent déjà énormément. C'est une évidence. Monsieur le médiateur national du crédit, tous les jours, travaille sur le dossier avec ses collaborateurs et ses collaboratrices. On continue. Le fait que certaines banques aient déjà dit oui, même s'il y a des conditions, me semble-t-il, devrait inciter d'autres banques à suivre. De ce point de vue-là, je suis assez suffisamment optimiste pour continuer de façon dynamique cette recherche. Voilà. Est-ce que les réquisitions du procureur cet après-midi vous ont pas un petit peu mis la pression, une pression supplémentaire? Je ne vais pas commenter. Je ne peux pas vous laisser dire que ça montre un peu la situation globale du département des Ardennes, parce que finalement, l'ensemble des grosses procédures collectives qu'on a eues sur le département se déroulent à peu près correctement. Enfin, rien n'est jamais acquis, mais pour Enia, ça a été un peu difficile à mon sens, parce qu'ils sont venus trop tard en procédure collective, alors que la situation de l'entreprise était déjà fortement dégradée. Et puis c'est vrai, il y a 200 salariés concernés, c'est une dimension un peu plus importante que les autres affaires qu'on a eu à gérer. La volonté du tribunal aujourd'hui, elle est claire, hein, c'est de laisser le maximum de temps possible pour permettre cette reprise et sauvegarder l'emploi. Donc le candidat repreneur avait besoin d'un délai supplémentaire pour finaliser un certain nombre d'accords avec un pool bancaire à hauteur de 1,5 million d'euros. Nous lui laissons le temps nécessaire à le faire, tout en lui mettant une pression suffisante pour dire que ça ne pourra pas éternellement continuer de délai en délai et qu'il faudra bien à un moment statuer sur la situation d'Enia, qui se dégrade dans la situation actuelle. Et on peut encore, je crois, assurer le paiement des salaires de mai. Après, ça va devenir problématique.